Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Il est l'un des hommes les plus cités dans les livres de hadith. Il est aussi l'un des plus contestés personnages qui a vécu 3 ans aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, mais dont les mots résonnent à travers plus de 5000 traditions de hadith. Comment un seul homme tarde converti, pauvre, discret, a-t-il pu devenir la source la plus prolifique de toute l'histoire des hadiths, et pourquoi certains compagnons jusqu'au plus proche du prophète ont-ils exprimé vers lui suspicion, réprimande, voire méfiance? C'est l'histoire d'un homme qui a façonné la mémoire islamique, mais dont la vie demeure une énigme. Bienvenue à vous, abonnez-vous, likez et partagez. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un personnage. Avant même d'entrer dans son histoire, chose frappe immédiatement. Il s'agit de Abu Huraira. Tout commence par une incertitude, son nom. Jamais un compagnon n'a reçu autant de versions différentes pour désigner son identité. Est-il Abdul Shams ou Abdul Ghanm, devenu Abdullah ou Abdurrahman? Après sa conversion, même les biographies classiques ne savent pas trancher. Le seul point d'accord, ce n'est pas son nom, son surnom. Abu Huraira, le père du chaton. Il gardait aussi, ou bien il gardait les moutons de sa tribu. La tribu de Daous au sud de Yémen. Un jour, il ramasse des petits chatons d'église dans sa manche. Le prophète sallallahu les attend, miaulé, il sourit et lui lance: tu es le père du petit chat. Un nom léger, innocent qui deviendra un symbole immense. La date de naissance est incertaine, mais il meurt en 59 ou 58. L'Hégire. Il a sûrement vu le jour après de 20 ans avec l'Hégire. Avant l'Hégire, bien sûr, un homme sans lignée prestigieuse, sans rôle militaire notable, une richesse, ou un homme simple, très simple, un homme qui pourtant deviendra central. Alors, qu'est-ce qui se passera après? Abu Huraira arrive à Médine tardivement, comme à l'an 7 de l'Hégire. Une délégation yéménite vient prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa alihi, et parmi eux un homme mince, pauvre, au regard vif mais affamé. Les sources rapportent qu'il avait faim constamment. Il fait partie des Ashabul Shufa, ces musulmans extrêmement pauvres, vivant dans la mosquée, dans la nuit froide, des jours de privation. Une vie de mendicité discrète, une vie de besoins. Cette pauvreté aura une importance majeure pour comprendre son parcours, son rapport aux autorités politiques et ses choix futurs. L'histoire de Abu Huraira est aussi l'histoire d'un homme dépendant des puissants. Maintenant, voyons les missions et les accusations et les réprimandes. Nous retraçons un peu l'histoire. Durant les derniers mois du prophète sallallahu alayhi wa alihi, Abu Huraira est envoyé vers la région de Bahreïn. Ensuite, Abu Bakr lui renvoie dans le contexte explosif des guerres de l'apostasie. Quant à Omar, accède au pouvoir, il le nomme gouverneur ou juge selon la version. Mais quelque chose se produit, quelque chose d'assez grave, être rapporté par de nombreuses sources. Omar lui rappelle à Médine. Il l'accuse d'avoir accumulé une richesse illégalement ou illégitime. Il les réprimande publiquement. Certains récits affirment même qu'il a dû rembourser de l'argent au trésor public. Le contraste est saisissant. Un homme arrivé pauvre, aujourd'hui suspecté d'avoir profité de sa fonction. Ce premier épisode marque le début d'une relation complexe entre Abu Huraira et le pouvoir, et il restera proche de plusieurs dirigeants, et cette proximité deviendra un élément central de son rôle dans l'histoire islamique. Alors, durant la maison assiégée de Ousmane, durant le siège de Ousmane, Abu Huraira se tient à ses côtés. Après sa mort, les enfants des califes ainsi que Muawiya reconnaissent sa fidélité. Puis vient Siffin, moment décisif dans l'histoire islamique. Abu Huraira s'y trouve et selon
plusieurs récits critiques ouvertement Muawiya pour avoir combattu Imam Ali alayhi salam. Pourtant, après la bataille, il se détourne de Imam Ali alayhi salam. Et l'histoire dramatique dans tout ça est que l'histoire ne dit pas tout, mais elle montre un homme prudent, un homme qui évite la confrontation directe, un homme qui souvent préfère s'éloigner du danger. Sous Muawiya, puis Marwan, il devient un proche collaborateur de Marwan. Les noms même substituent à Médine pendant le pèlerinage un rôle réservé aux hommes de confiance. Mais pour certains historiens, proximité politique pourrait expliquer certains choix, certaines narrations, certains silences. Il meurt vers 58-59 selon les versions de l'Hégire, une vie courte, intense et profondément controversée. Sa tombe est, selon certains, à Tabariya, en Syrie. Maintenant, concernant ces hadiths, c'est ici que tout explose. Abu Huraira a accompagné le prophète dans 3 ans maximum. Et pourtant, il rapporte 5374 hadiths du prophète. Et que tous les autres compagnons, plus que Abu Bakr, plus que Omar, plus que Aïcha, plus que Ali, réunis alayhi salam. Une respiration. Les chiffres sont écrasants. En Al-Bukhari, 93 hadiths uniques. Muslim, 189 communs. 325 et il rapporte aussi d'autres compagnons, Abu Bakr, Aïcha, Ubay ibn Ka'ab et même des compagnons plus jeunes que lui. L'abondance de ces récits a provoqué dès les premières décennies une méfiance profonde chez certains compagnons comme Omar l'avertit sévèrement. L'imam Ali alayhi salam critique plusieurs de ces récits, d'autres s'étonnent qu'un nouvel arrivant rapporte plus que eux et qui ont vécu toute la mission prophétique. Plus tard, les rationalistes mu'tazilites, certains hanafites de Khurasan et certaines théologies vont l'accuser d'erreur, d'exagération ou d'instrumentalisation politique. Maintenant, chez les sunnites, les chercheurs les défendent fortement. Chez les imamites, la critique reste méthodologique basée sur l'examen individuel, chaque transmetteur sans tabou. Sans insulte, des livres modernes lancent les débats. Abu Huraira de Sharafuddin, Sheikh Al-Mudir de Mahmoud Abu Rayah et la réponse. Aujourd'hui encore, Abu Huraira reste au centre des débats sur la fiabilité, la politique et la mémoire religieuse, compagnon, mais aussi un symbole. Alors, qui était vraiment Abu Huraira? Un homme, entre guillemets, simple, sincère, se poser la question, ou un opportuniste politique, un narrateur prolifique, douteux d'une mémoire exceptionnelle, ou un homme fragile pris dans les tourbillons des califes, de la fin de la politique, de l'histoire. La vérité est peut-être entre les deux, l'un des extrêmes ou l'un des accusations faciles, l'un des défenses absolues, juste un homme avec des forces, des faiblesses, des zones d'ombre et un héritage immense. Pour conclure, nous pouvons dire que vous regardez un peu les récits ou la biographie d'Abu Huraira. Il a vécu 3 ans avec le prophète, a cité autant de hadiths, plus que la famille prophétique, plus que Sayyidah Fatima alayhi salam, ou plus que Imam al-Hassan alayhi salam, quelque chose qu'on doit s'interroger. Vous avez d'autres sujets me suggérer ou vous avez des questions, vous pouvez écrire sous le commentaire. Je serai très ravi de répondre à vos questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.